Demain à 11h10 dans Dimanche en politique, nous recevons Alain Carignon, ancien maire de Grenoble. Il viendra détailler ses projets et ses propositions en vue des élections municipales de 2026. Il débattra notamment avec Alan Brunon, candidat de la France Insoumise, autour d'un thème clé, la sécurité dans la ville. Mais tout de suite, l'entretien avec Jordan Guéant. Il fut en effet le maire de Grenoble de 1983 à 1995. Aujourd'hui, comme en 2020, Alain Carignon entend reconquérir la ville pour la droite et le centre, la société civile également. Bonsoir Alain Carignon. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez publié cette semaine vos premières propositions, notamment en matière de sécurité. Des propositions qui vont faire grand bruit, expulsion notamment des dealers qui occupent des logements sociaux. C'est un discours clairement à droite. Non, c'est un discours de bon sens. Tout dealer condamné, donc qui a des revenus supérieurs au logement HLM, doit en être expulsé, comme le font la plupart des communes, y compris Marseille. Hein. Donc c'est pas du tout... Le maire de Marseille est socialiste, à mon avis. Et ensuite, lutte contre la sécurité, ça consiste à mettre des caméras de vidéoprotection en nombre suffisant, une police municipale développée et armée, un PC opérationnel 24 heures sur 24. Des études montrent que les caméras de vidéosurveillance ne sont pas forcément la panacée en matière de lutte contre l'insécurité. Celui qui a tué Liliane Dejean, boulevard Jean-Pin, il est parti à pied dans la ville et il a fui au Portugal. Un réseau de caméras avec un PC opérationnel permet de l'arrêter immédiatement. Je veux dire, c'est du bon sens. On ne peut pas laisser la ville se dégrader. C'est la première ville de France des agressions pour 1000 habitants. Une police municipale plus forte, pourquoi pas? Armée, pourquoi pas? Mais c'est la police nationale qui lutte contre le trafic de drogue, ce ne sont pas les policiers municipaux. La police municipale, c'est la police de proximité qui est complémentaire. Et elle doit être présente pour toutes les problématiques d'incivilité, les tags, ceux qui jettent les poubelles, dans les quartiers, elle doit pouvoir y répondre. Aujourd'hui, il reste 50 policiers à Grenoble, donc 25 sont dans les bureaux, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a plus de police municipale à Grenoble. Au-delà de ces questions de sécurité, l'autre dossier qui occupe souvent les Grenoblois, c'est celui du logement. Beaucoup de logements chers à Grenoble, beaucoup de logements vétustes également, alors que la ville compte parmi le plus grand taux de logements vacants. Une étude de l'INSEE a récemment démontré que ce taux de logements vacants avait été multiplié par 2 en l'espace de 15 ans. Comment expliquer ce qui ressemble finalement à un paradoxe? On a un record de logements vacants, c'est 6600, la moitié dans le secteur social et l'autre moitié dans le secteur privé. Le secteur social, parce qu'il y a de plus en plus de refus d'habiter dans les quartiers proposés. On atteint des 30% de vacances à Mistral ou dans certains autres quartiers. Et puis le secteur privé, parce que la taxe foncière, qui est devenue la plus importante, la plus élevée de France, dont mon équipe s'engage à stopper la hausse des impôts à partir de mars 2026, si les Grenoblois nous font confiance, cette taxe foncière fait que les propriétaires ne louent plus leur appartement parce qu'ils sont submergés par le labyrinthe que la municipalité a construit, permis de louer, blocage des loyers, et donc on atteint à ce paradoxe... Alain Carignon, en quelques mots, comment bloquer justement cette taxe foncière? C'est l'annonce forte de la semaine, alors que la situation de la ville n'est pas forcément au mieux. Nous sommes les seuls à proposer des réformes de structure, la fusion des services ville-métropole qui font doublon, de façon à faire des économies de fonctionnement, réorganiser le patrimoine municipal, de façon à réinvestir pour la vie quotidienne des Grenoblois, la propreté, la salubrité, la sécurité, la lutte contre les tags, les rats qui envahissent la ville. Il faut que l'espace public soit à nouveau respecté. Merci Alain Carignon pour ces précisions. Nous y reviendrons plus en détail demain à partir de 11h10 dans Dimanche en politique. Vous débattrez également de la question de la sécurité avec Alan Brunon, le candidat de la France Insoumise. À demain 11h10 sur ce plateau.